Bonjour tout le monde, bienvenue à Dimanche Pelago. Moi c'est Philippe Cossette et moi c'est William Desormeaux. Cette semaine à l'émission, on peut faire des coupures. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer, Philippe? On vient de changer de place! Ouais! Je suis prêt. Pourquoi on a le droit de faire ça, des coupures à l'émission? Ben, on s'est permis ça cette semaine parce que toutes nos émissions étaient pas si bonnes que ça. Puis ma caméra, elle change de couleur. C'est pas grave, ça va donner un autre ton à nos interactions. On va mettre attention. Si vous souffrez d'épilepsie, ne pas regarder cette émission. Ou regardez l'appareil juste pour nous encourager, puis vous mettrez genre des... Attention. Si vous souffrez d'épilepsie, ne pas regarder cette émission. Le Québécois moyen va regarder en moyenne beaucoup de parties de hockey pendant une saison, ce qui fait que nous, ben, on avait un conflit d'horaire avec notre équipe préférée. Ouais, puis c'est ça, là, on s'est dit, bon, on va enregistrer ça en segment l'émission, puis comme qui nous permet de faire des petites technicalités qu'on pourrait pas faire en direct. Et on pense d'ajouter un petit brin d'originalité avec ça. Donc c'est pour ça. Et là, la question... la question que vous vous demandez en ce moment, pourquoi William, ta voix est bizarre aujourd'hui? C'est vraiment facile. La réponse à ça, c'est... William, il a commencé à fumer un paquet de cigarettes par jour. Non, c'est pas la raison. William, il fume pas. Puis là, la raison, c'est... William, il sort... J'ai arrêté de parler à troisième personne. Je cherchais c'était quoi, là? Je sors d'une grippe, là, qui m'a fait... vraiment du ravage à ma voix. Et là, je finis par m'en sortir. Mais c'est correct. Puis là, ça va être un peu bizarre, puis ma voix va peut-être décrocher, mais faut pas s'arrêter à ça. Faut pas que nous, on décroche. Non. Fait que... hey William, on se retrouve quand même en actualité. Ouais, avec des Fanta. Parce que Fanta... Il y a pas de slogan là-dessus. Bonne émission. Bonne émission. Pam 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 pam. Cette semaine, en actualité, il s'est passé plusieurs choses qu'on s'en fout un peu, mais c'est important de le spécifier quand tu fais une émission comme la nôtre. Ouais. Ouais. Full. Donc, parlons tout de suite. On s'en va en Uruguay. Si vous avez en poche 30... Arrête, caméra, tu gosses. Si vous avez 30 500 $ en poche en ce moment et que vous désirez vous acheter un iPad, je vous conseille fortement d'aller voir l'actionnaire qui c'est pas un actionnaire, c'est le gars qui dit les Lâche pas, William. c'est quoi qui dit genre ouais 500 $ ici le gars qui dit ouais 500 $ ici. Ça. Puis vous pouvez aller acheter le iPad du pape. Man, avec ça. Pourquoi? Parce que le pape a plus le droit d'avoir de iPad. Non, c'est une opportunité. Ma foi, c'est de l'argent tellement bien investi. C'est le iPad du pape. Est-ce qu'on dit que c'est le iPad du pape ou le iPap? On retourne en Floride où il s'est passé quelque chose d'étrange dans une ferme. En 60 ans d'élevage, il y a quelque chose qui s'est jamais passé qui s'est passé. Vas-y. Il y a un veau, tu sais, un bébé vache, là. Okay. C'est vraiment bon, genre dans un sandwich, whatever. Okay. Qui est né avec 2 têtes. Hein? Mais un cerveau. Fait que ce qui fait que si tu lui donnes à manger dans une bouche, l'autre bouche va comme cruncher dans le vide. Oh, ça doit être bizarre, ça. Puis il est pas capable de voir parce que c'est comme si t'avais une caméra qui filmait à 45 degrés puis l'autre 45 degrés. Fait que tu peux comme pas vraiment synthétiser d'image puisque tu regardes pas en même place en même temps. C'est comme un caméléon mais weird, genre. Mais là, tu pognes un tailleur rap puis mettons que t'es à face, c'est le même. Là, je te montre on va faire la démonstration. Mettons que t'es face, c'est le même, ok? Ouais, c'est genre de Tu même. pognes un tailleur rap puis tu le mets de même. Fait que là, il va le voir. Non, parce que c'est genre la même tête mais qui passe. C'est comme si nous on avait le même cerveau de même, genre. Ouais, mais ça partait de chaque bord. Justement, tu pognes les 2 têtes puis t'en fais juste ça. Ouais, mais tu vas casser la tête. Mais rendu là, faut faire des choix dans une vie. Ok, fait que tu dirais chop une tête, genre. Ok, tu sais que j'ai pas raison, puis là, ça... Un bagagiste à Seattle s'est endormi pendant qu'il travaillait et qu'il remplissait la valise de l'avion avec des bagages, bien sûr, parce que un bagagiste, c'est ça, sa job. Et quand il remplissait la valise, il s'est endormi.
Puis là, l'avion s'est mis à partir et a même décollé. Et là, à un moment donné, le pilote entendait... c'est des coups qu'on entendait. J'ai essayé de reproduire ça. Ça a pas bien fonctionné. Non, ça n'a pas bien fonctionné. Puis là, il a dit « Hey, il y a quelque chose qui se passe dans ma valise. » Puis là, il a atterri d'urgence. Puis ils ont découvert que le gars, il était là. Endormi. Ouais, mais c'est vraiment passionnant cette histoire-là. On peut vraiment... Vous vous souvenez du film Les 50 premiers rendez-vous avec Adam Sandler? C'était l'histoire de notre amour, Philippe. Ouais. Ben, il aurait pu être écrit pour une fille qui s'appelle Jenny Gipsy, qui, elle, souffre de la même maladie de la fille, pour ceux qui connaissent pas trop le film. C'est une fille qui est amnésique et qui perd la mémoire à long terme, mais qui a une mémoire à court terme. Ce qui fait que dans une journée, elle va se souvenir de toute sa journée, mais quand elle va dormir, ben, elle se souviendra pas. Comme William un peu. Faut y rappeler comment respirer à chaque matin. Hein? C'est bon ça. Vous avez 50 000 en poche. Vous ne savez pas quoi faire avec. Eh bien, ressaisez-vous puisqu'on a la solution pour vous. Est-ce que vous aimez les voyages? Et est-ce que vous aimez un gars qui a assassiné Osama Ben Laden? Parce que vous pourriez combiner les deux dans une fin de semaine au Wyoming avec Rob O'Neill. Et c'est le temps d'appeler dès maintenant au numéro au bas de l'écran et ne perdez pas votre chance puisque c'est en offre limitée, pas pantoute. Parce qu'il y a personne qui va appeler. Et si vous appelez maintenant, l'offre est maintenant de 49 999 $. Puis on vous donne 2 Rob O'Neill. Puis vous avez $1 de shipping avec ça. Fait ça revient au même. Et on vous permet de tuer un autre Osama Ben Laden. S'il y en a un autre. Appelez. Dès maintenant. Jamil Ismaël, un Malaisien de 45 ans, a comme famille 2 macaques qui l'habillent jour et nuit et qui les amènent au travail, magasiner, au restaurant et faire des rides de scooter. Il leur permet même de fumer. Un instant de silence pour ce joli jeune homme qui est tombé dans l'enfer des animaux de compagnie en famille. Un homme de 70 ans était pour la cause de fumer et est allé manifester dans les rues pour pouvoir obtenir le droit et dire à la population que la cigarette n'est pas si pire que ça finalement que l'on pense. Et durant bien sûr sa manifestation, il est mort au combat, au combat à cause d'une crise cardiaque causée par la cigarette. Donc Go tabac. Go tabac, pro tabac, papa. Et finalement, en juillet prochain, le Danemark sera une place où on dit non à la zoophilie. En fait, une loi a été votée à 72% pour cette loi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 28% des gens qui étaient contre la zoophilie. Ce qui fait qu'ils étaient pour la zoophilie. Ok, Philippe. Pendant la semaine de Pâques que j'étais allé en Floride, désolé, oui, j'étais allé en Floride, c'était super le fun. Et j'étais allé non seulement avec moi-même, mais avec ma douce. Shout out Lauriane. Yay! Puis, ouais. Qu'est-ce que t'as fait en Floride? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait en Floride? En fait, c'était vraiment le fun. On est allé, la deuxième journée qu'on était là, on était allé à la plage parce que la première journée, on était à la piscine vu qu'on était fatigué. Et la deuxième journée, on était allé à la plage, comme j'ai déjà dit il y a une minute, même pas. Puis, à la plage, on s'installe, puis les chaises, les chaises comment sont faites, on a des chaises là, on est vraiment couché comme ça. Des chaises longues. Des chaises longues, c'est ça que je cherchais. Puis, faut vraiment que je bois, mais je vais continuer dans pas long. À couche. Ça fait vraiment du bien à ma voix. Puis, sur les chaises longues, Lauriane, elle se met à parler parce que Lauriane, elle parle tout le temps, mais c'est vraiment divertissant, une personne qui parle parce que. Ouais, t'es dans pas, la vie... t'es pas obligé de l'excuser, c'est correct. Non, moi, j'aime ça. En tout cas. Puis, moi, c'est un critère de recherche, Philippe. Une fille qui parle. Les filles qui parlent pour William. Ouais, mais. Je suis pris. Fait c'est ça, Lauriane qui parle. Qui parlait et là, à un moment donné, elle arrête de parler. Fait que là, parce qu'elle était au milieu de sa phrase. Fait que là, je trouvais ça bizarre. Ouais, fait que là, je me tourne vers elle. Elle était de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je me tourner. Fait qu'il était à ma droite. Puis là, je la regarde. Puis elle est comme. Elle est vraiment troublée, ok? Puis
Là, elle regarde ma mère, elle était comme, ça dérange-tu si je crache? Fait que là, ma mère est comme, quoi? Là, elle crache. Là, ma mère est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je suis comme, qu'est-ce que tu vis, là, regarde? Et là, elle te fait, c'est qu'il y a une mouette qui m'a fait caca dans la bouche. Puis, ouais. Fait que, elle mangeait de la merde cette journée-là. T'es dégueulasse. Littéralement. Puis finalement, je vais faire une conclusion à cette anecdote-là. Ouais. Fait que là, mon père, qui était pas là, il était parti en quelque part. Il est retourné, puis là, il a vu la situation, puis là, mon père, il est vraiment mouettaphobique. Mouettaphobique, c'est beau, ça. C'est un bon mot. Puis là, il a fait, oh mon Dieu. Fait que là, il a pris Lauriane. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Fait que là, il a pris Lauriane dans ses bras. Comme ça, il a couru avec aux urgences. Puis après ça, finalement, le médecin a fait, hey, pour elle, c'est pas grave. Puis la vie continue. Mais c'est important de bien rincer. Ça, c'est le médecin qui nous a dit ça. C'est important que si ça vous arrive, il faut bien rincer la bouche. Parce que le caca de mouette, ça comporte plusieurs bactéries qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé. Mon anecdote se passe en juin l'année dernière quand je faisais du théâtre. Et on avait une générale. Et dans une de mes pièces, je joue un adolescent qui parle à ses amis qui sont à sa droite. Là, à la générale, il fallait que je me mette des 40 onces de bière dans les pantalons parce que je jouais le gars qui va pendant là, mais on n'avait pas les 40 onces encore. Fait que j'avais juste des bouteilles d'eau. Fait que j'arrive pour mettre des bouteilles d'eau. Puis il était pleine parce que j'étais vraiment brillant. Puis je m'étais dit ça sert à rien de les vider avant. Ok. J'y mets et pop, ça ouvre. Partout. Ah, Philippe a fait pipi dans ses pantalons. Tout le monde croyait que j'avais vraiment le trac sur scène. Puis que j'étais pas capable d'être devant une foule. Mais finalement, c'est ça. Puis là, il fallait faire sécher ces pantalons-là parce que c'était les pantalons pour le show. Il fallait le faire sécher. Oh, fait qu'on a... J'ai pris un blow dryer là, puis j'étais comme dessus pendant longtemps. Ah, Seigneur. Puis il était pas sec le lendemain. Fait que genre, j'avais des pantalons humides pour cette scène. Il était humide. Cette semaine, le top 10, la Corée du Nord, un pays où plein de choses sont racontées, mais tout n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À ce qui paraît, Kim Jong-un aurait terminé 2e dans une étape du Tour de France. C'est quand même impressionnant, hein? C'est un beau record pour un président. Ouais. Un dictateur. Kim Jong-il était un icône de la mode. Ciel. À la naissance de Kim Jong-il, une nouvelle étoile serait apparue dans le ciel, l'hiver se serait transformé en printemps et il y aurait eu un double arc-en-ciel dans le ciel. Kim Jong-il aurait inventé le hamburger. Kim Jong-il posséderait le meilleur record de golf de l'histoire de la planète avec 5 trous d'un coup et avec une moyenne de moins 28 sur un parcours. Mais cela, il est vrai, Philippe. Pas vrai? Ouais. Kim Jong-il aurait trouvé un remède contre les nains. Mais qu'est-ce qui est ironique, c'est qu'il mesurait 5 et 3. Il était petit. Hein. Il était Philippe. Personne en Corée du Nord ne conduit de voiture parce que c'est pas bon pour la santé. Ah non, vraiment pas. Apparemment. À l'aide d'un téléphone invisible, Kim Jong-il aurait donné des informations au coach quoi faire dans le fond pour son équipe de soccer. Ça va la voix, Will? Ouais. Les licornes existent en Corée du Nord. Il existe au Canada aussi. Et maintenant, son fils, Kim Jong-un, aurait été repêché par les Lakers de Los Angeles, bien sûr, au basketball. Swish. Swish. Bienvenue au Darwin Awards. Bien sûr, on est rendu au segment de l'émission où on rend hommage aux personnes qui sont mortes inutilement, bien sûr, de façon vraiment stupide. Alors, commençons tout de suite avec Philippe. Ouais, alors, un homme de 55 ans, un businessman, tu sais, un gars qui en a beaucoup à penser, Ok. a décidé de faire le vide totalement et d'aller jogger tranquillement. Et selon sa femme, il serait tombé
dans un ravin de 60 mètres parce qu'il a trop fait le vide et qu'il a oublié de regarder où est-ce qu'il marchait. Pauvre amour. Un homme en chaise roulante était furieux contre l'ascenseur qui venait de fermer les portes devant lui. Et bien sûr, il n'aimait pas entendre après les ascenseurs et il a décidé de foncer avec sa chaise roulante vers les portes de l'ascenseur et de cogner une fois, deux fois, trois fois et les portes ont cédé et l'homme est tombé dans le creux de l'ascenseur et il est mort. Il était plus capable de se relever s'il était handicapé. C'est pas des gens qui font. C'est fort, cette semaine, on a plusieurs liens d'actualité Darwin Awards. Ok. En 2011, une personne qui manifestait contre le port du casque de moto aux États-Unis a fait un rallye qui est pour protester le fait qu'il ne voulait pas porter de casque. Et il est mort parce qu'il est tombé sur la tête. Un homme vraiment trop saoul a décidé de rentrer par la fenêtre de sa cuisine à place de juste rentrer par la porte normale et a mis sa tête dans l'évier sans faire exprès. Il était pris dans la fenêtre et il ne pouvait pas s'en aller. Et un de ses réflexes a été de prendre l'eau chaude, d'allumer l'eau chaude. Là. Et il a été mort noyé puisqu'il n'a pas été capable de refermer l'eau et n'a pas été capable de s'enfuir puisqu'il était pris. Donc, un décès. Cette semaine à l'émission, on fait un record Guinness, mais un record Guinness de taille. C'est quoi le record Guinness, Philippe? C'est le record des personnes qui sont capables de tenir 100 copes comme ça, Donc, tête à tête, en marchant. Ouais, il y a 100 copes de plastique là-dedans. On les a comptés. Puis, c'est ça, là. Donc, on va les mettre sur notre front. Puis, il faut tenir le plus longtemps possible, bien sûr, en marchant. Fait que pour simuler la marche, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on va faire ça, et revenir comme ça. Donc, vous allez nous voir de proche et de loin en même temps. Pour essayer, c'est fantastique. Ouais. Le record est de 22 secondes, ça devrait pas prendre 25 secondes, Philippe. 25 secondes? 25 secondes avant. Shit. Puis, Tu voulais pas l'autre côté? Je veux l'autre côté. Il m'avait dit qu'il voulait l'autre côté. Parce qu'il fait moins mal. Bon, alors, on commence ça dans bientôt. Ah ouais, puis on peut pas utiliser nos mains. Tasse-toi un peu à gauche. Puis je vais 3. passer. Attends. Ouais. Te recule un peu. Ok, tu veux que je recule? Recule. 3. Recule. Non, mais c'est parce qu'on verra pas dans les... Ok, attends, bon, ok, on va commencer dans 3, 2, 1, go. Hey, mais oui, je pense à ça, là. Ouais. C'est la dernière affaire qu'on fait sur Dimanche Pédago. Ouais. On en parlera après, ok? Mais, non, je trouve que c'est un bon moment de parler. Moi, non. T'as tellement mal à la tête, hein? On est rendu à 15 secondes, c'est pas super. J'ai mal aux sourcils. Mais, pour vrai, je voulais juste te dire que c'était vraiment le fun de faire l'émission avec toi. Encore, il se demande en tabarouette qu'est-ce qui se passe en ce moment. Hey, on a battu 26. Ok, là, vu que c'est rendu plate, on danse un peu. Dans tout le monde. Monte! Monte! Arrête! Monte dans les airs! Monte! Tu l'as! Mais on avait arrêté de marcher, là. Non. Ah oui, je t'ai arrêté. On va sûrement... On va rien. Mais quand même, on a fait 48 secondes, mais moins le temps qu'on a marché, ça fait comme 40 secondes. Bravo, Will! Déjà tout pour ce qui est de l'émission et de la série Dimanche Pédago. C'était vraiment un beau projet. Une belle expérience, ouais. Ça a été différent de ce qu'on fait normalement. C'était stressant. Ouais, par moment. Surtout, je vous dirais, là, tu sais, on commence à 7h. C'était 7h ou 7h30? C'était à 7h30. 7h30. Donc, je vous dirais qu'à 7h28, là, ça commençait à être stressant. Surtout la première fois, là, quand on a commencé comme ça. Ouais, c'était... Bonjour, bienvenue à Dimanche Pédago, moi c'est Philippe Cassette. Et moi c'est William Desamours. Bref, c'est ça. Mais sans blague, on espère que ça vous a plu, ces 4 émissions. Donc, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez venir nous voir. Et pour les futurs étudiants de projet intégrateur, vous pouvez venir, vous pouvez nous contacter pour nous demander des questions sur la réalisation. Et je peux vous dire que
moins stressant que d'écrire un livre dans le sens comme, vu qu'on a des échéances précises à chaque 2 semaines qu'on s'était donné, ça nous force à vraiment accomplir les tâches à temps. Tu peux pas vraiment procrastiner parce que c'est ça que tu apprends, surtout en projet intégrateur. Là. C'est ça qui marque le plus. Là. C'est de pas repousser son projet à plus tard parce qu'à un moment donné, disons que tu écris un livre et que tu as décidé d'écrire 500 pages et au mois de mai, tu es rendu à 100 pages et que tu en as 400 à écrire, tu dors pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que on vous le conseille, ce type de projet-là. Et c'était vraiment une aventure qui était le fun. Bravo, William. Puis c'était défi accompli. Donc merci de nous avoir écoutés. Et moi, c'est Philippe Cossette. Et moi, c'est William Desormeaux. Et sur ça, on vous dit bon dodo. À la prochaine. Ça goûte bon le Fanta, finalement.